Assalamu alaikum wa rahmatullah, chabino, j'espère que vous allez bien, tranquille. Donc, petite vidéo là, réaction de vos posts. Mais ça va être un peu particulier ce soir parce que avant, je vais déjà répondre aux commentaires YouTube et après, je vais régler quelques choses qui devaient se régler depuis plusieurs vidéos déjà. Mais bon, faute de temps, je n'ai pas pu le faire. Donc, Nina SP l'État, c'est qui ça? Assalamu alaikum, c'est Saliha de Yabi. Tu as plus Discord? Ah bah c'est le seul commentaire qu'il y a. Bah non, je vois c'est qui, Saliha. Non, je n'ai plus, enfin Discord, je l'ai pas, non. Je l'avais mis Discord vite fait pour un frère qui devait venir dessus. Il est jamais, enfin il est venu, il a jamais parlé. Et non, je n'ai pas Discord. Donc si tu me parles, ça sera dans le vent, voilà, tout simplement. Parce que je suis pas sur Discord. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va passer à. Voilà, je voulais régler ça. Donc on va régler ça, hein. Donc je suis sur le site Salafi du Nord, hein, comme vous le savez, hein, sur la voie des pieux prédécesseurs. Alhamdulillah. Donc explication du hadith sur les caractéristiques des hypocrites. Alors, al-munafiqin. Je vais déjà commencer par là avant d'en venir au sujet. Donc parmi les caractéristiques des hypocrites, qu'y a-t-il? Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a le mensonge, la paresse pour la prière. Donc vous imaginez quand même être paresseux pour faire la prière, c'est une des, on va dire, assez fat, tu vois. On va dire ça comme ça, de l'hypocrite, donc du monafek. La trahison, la ruse, l'insouciance, l'ostentation, la perversion et l'incertitude. Alors moi, bien sûr, je vais mettre plus bas le rappel, etc. Mais avant, je voulais dire que ça sera pour le mensonge, pour la ruse, pour l'ostentation et pour la perversion, ainsi que l'incertitude. Parce que je vais parler de quelqu'un qui ment, ou peut-être de plusieurs personnes hein, qui mentent, qui sont dans le mensonge, plusieurs personnes qui utilisent la ruse, donc qui se servent de la religion pour arriver à leur fin, qui font de l'ostentation, donc qui vont vouloir prouver aux gens tout le bien qu'ils peuvent faire au quotidien. La perversion, donc ces gens-là qui finissent par faire des trucs bizarres, d'accord, pervers. Enfin, voilà, quand t'es marié, c'est pas pervers du tout, hein. C'est juste être coquin et c'est tout à fait normal dans la vie maritale d'un couple. Mais là, on parle de perversion. Donc là, on parle de choses pas dans le mariage. On est d'accord. Donc c'est de la perversion. Et l'incertitude, c'est-à-dire quelqu'un qui promet le mariage, par exemple, hein, à la personne et qui au bout d'un mois, bye bye, elle fait ses clics et ses claques et elle dit bye bye, la personne. Voilà, vous avez très bien compris, hein, on va parler de ça. Voilà, tout simplement, c'est ce que je voulais voir. Après, bien sûr, je vous expliquerai autre chose encore. Vous ne croyez pas que je vais balancer des trucs sans preuve religieuse. Vous allez voir que plus personne ne pourra rien dire après ça. Et vous me laisserez faire ce que j'ai à faire. Parce que là, ça commence à bien faire. Donc écoutez le shir, d'accord? Question. On trouve dans le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam, les signes distinctifs de l'hypocrite sont au nombre de 3. Ah là, bah, c'est la version où il y a 3 signes distinctifs. Il y a une version où il y en a 4 et il y en a une autre où il y en a 5. Alors les 3, c'est lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il prend un engagement, il ne le tient pas. Et lorsqu'il se dispute, il dépasse les limites. Pouvez-vous nous clarifier ce hadith et surtout, lorsqu'il se dispute, il dépasse les limites? Voilà, donc c'est une question très légitime. Le messager sallallahu alayhi wa sallam vise-t-il par cela le fait de se mettre rapidement en colère ou bien que vise-t-il? Sachant qu'on connaît le premier, le plus important de tous les hadiths 40 hadiths par l'imam An-Nawawi, où il est dit la recommandation ne te met pas en colère. Donc c'est pour ça que la personne aussi pose cette question, chose qui est légitime. Donc dans la réponse, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a informé des caractéristiques des hypocrites afin de nous mettre en garde contre celles-ci et que nous nous en éloignions. Il a dit, donc sallallahu alayhi wa sallam, les signes distinctifs de l'hypocrite sont au nombre de 3.
Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait une promesse, il ne la tient pas. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il le trahit. Comme vous pouvez le voir par rapport à la première réponse, la traduction n'est pas la même. Par exemple, lorsqu'il prend un engagement, il ne le tient pas. Et là, il est marqué, lorsqu'il fait une promesse, il ne la tient pas. D'où le fait, je vous recommande d'apprendre l'arabe littéraire, les mots et leur signification, la lecture et l'écriture. La fluidité dans la lecture, surtout, je vous conseille vivement, en tout cas pour ceux qui n'ont pas l'arabe littéraire avec eux, de l'apprendre. Voilà, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, il y a tellement de traductions différentes. Bon, là, il n'y a pas trop de différence. Encore heureux, mais il y en a où les traductions sont complètement différentes, on est d'accord. Il nous met en garde contre le fait de ne pas tenir ses promesses, de mentir dans les propos et les informations et de trahir le dépôt, car cela fait partie des caractéristiques des hypocrites. Nous cherchons refuge auprès d'Allah, nous devons prendre garde à cela. Exactement. Donc comme vous le savez, vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont toutes ces caractéristiques. Elles sont au nombre de trois. Après, on doit dire le halem, le bon soupçon aussi, mais éloignons-nous de ces gens-là, tout simplement, quand on voit qu'ils ont bah, presque toutes ces caractéristiques. Là, il y en a 3, donc on va dire 3 sur 3. Mais quand on va passer à 4 et à 5, 4 sur 5 et 3 sur 4, quoi, ça devrait vous faire fuir, quoi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 4 caractéristiques et si elles se retrouvent chez quelqu'un, alors c'est un pur hypocrite. Ces 4 caractéristiques, c'est un pur hypocrite, celui. Donc c'est quoi? Celui qui en retrouve une en lui a une part d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Donc celui que lorsqu'il part, il ment. D'accord? La personne qui est dans le mensonge. Lorsqu'il fait une promesse, il ne la tient pas. Vous avez sûrement déjà connu des personnes comme ça. Ouais, t'inquiète, Roya, je vais faire ça, ça, ça. Il ne le fait pas au final. Lorsqu'il se dispute, il dépasse les limites. Et lorsqu'il prend un engagement, il le trahit. Donc quand la personne se dispute, vous avez pu le voir, même sur le forum, hein, la personne, elle va insulter, hein. Voilà. Et quand la personne, elle est en colère, elle va même mentir. Elle va même faire une promesse qu'elle ne tient pas, mais bon, elle va surtout mentir et dépasser les limites et, et trahison dans l'engagement. Ça veut dire, par exemple, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà confié un secret sur le forum. La personne, elle sait très bien que jamais j'irai dire le secret, tout simplement, parce que j'ai pris l'engagement de ne pas le dire le secret. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui le font. Au bout d'un moment, quand ça se retourne contre l'autre, là, ou contre eux, ou je ne sais quoi, quand il y a les histoires, ça y est, le secret n'est plus un secret. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, moi, je vais en venir au fait. Vous allez dire, ouais, mais on est d'accord, on sait, on va à peu près savoir, on ne peut pas nous dénoncer. Vous allez me dire ça. D'accord. Bah attendez la suite. Parce que la suite, elle va être... franchement, voilà, il y a des gens, ils vont tomber très haut, je vous le dis, hein. Ce hadith est rapporté par les deux chiers, donc c'est dans le Sahih de Bukhari et de Muslim. Donc c'est d'après Abdullah ibn Omar, qu'Allah les agrée. Ouais, radis. Ouais, d'accord, voilà. Ceci prouve qu'il fait partie des caractéristiques de l'hypocrite de ne pas tenir ses promesses. D'accord? De tenir des propos mensongers, de trahir le dépôt et de dépasser les limites lorsqu'il se dispute. Voilà. Et s'étendre dans le péché et le mensonge est une manière de dépasser les limites. Lorsqu'il prend un engagement, il le trahit. Lorsqu'il prend un engagement avec ses frères ou avec les mécréants, il les trahit et ne tient pas son engagement car il n'a pas la foi ou une foi faible. C'est-à-dire que même avec les incroyants, les mécréants, hein, les incroyants, quand on prend un engagement, on doit s'y tenir. Donc même la petite dame qui prend son chien, que vous sortez dehors et que, je sais pas moi, vous faites un engagement avec cette personne, je sais pas moi, pour un truc bidon, ouais, vendredi, on va faire un bon tahem, c'est-à-dire un bon couscous, parce que nous, c'est le vendredi, on fait le couscous, on vous en donnera, madame, pas de problème. Et puis vous tenez pas votre parole, vendredi arrive, la dame, elle n'avait rien prévu de faire à manger à midi parce qu'elle se dit, mon voisin, même il est musulman, mais il est très gentil. J'aime trop les couscous. Il va me ramener un bon assiette de couscous. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final, vous venez pas avec l'assiette de couscous, c'est la voisine. Et là, la voisine, vous avez comme qui dirait pas tenu votre engagement.
voyez ce que je veux dire? C'est une des caractéristiques de l'hypocrite. Voilà. Donc on en est à là, on continue. Lorsqu'il se dispute, il ment. Lors de la dispute et s'étend il ment et lors de la dispute et s'étend dans le mensonge, la perversion et l'injustice, car il n'a pas la foi ou une foi faible. La perversion est donc le fait de s'étendre dans le péché de manière apparente. Voilà. Donc s'étendre dans le péché de manière apparente, ça veut dire quoi? Hein? On recommence le péché à chaque fois? D'accord. Nous, on doit cacher le péché de nos frères et sœurs musulmans. Il n'y a pas de problème. Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant, on va voir dans le cas où c'est répété le péché. Mais pas tout de suite. D'abord, on finit avec ces caractéristiques de l'hypocrite. En résumé, il s'étend dans le mensonge et la transgression sur son rival. Il est violent dans la dispute car il a la foi faible ou il n'a pas la foi. Nous cherchons refuge auprès d'Allah. Ainsi est la situation des hypocrites car ils n'ont pas la foi. Et ils ont d'autres caractéristiques en dehors de celles-ci qu'Allah a mentionnées dans le Coran. Donc Allah Azawajal, qu'est-ce qu'il a dit? Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah et sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Ça me rappelle une histoire. Je ne dénonce, de toute façon, c'est pas quelqu'un du forum, mais c'était dans la mosquée un jour, quelqu'un que je voyais, il faisait la prière. Donc je le vois, hein, il commence les deux unités de prière pour entrer dans la mosquée. Là, Wakbar. Et après, il commence, je vois, il bouge ses lèvres. Bon, à voix basse normale et tout, etc. Deuxième fois, je le vois. Troisième fois, je le vois, il fait la prière avec nous, etc., etc. Il sait faire soujoud, tout ça, etc. Tachaoud, bon, il a l'air de savoir le faire vu qu'il lève le petit doigt et tout. Pas de problème. Un jour, cette personne, je suis arrivé en retard pour la prière, je suis rentré dans une mosquée. Et cette personne aussi, elle est arrivée en retard. Il n'y a pas de problème, on s'est retrouvé dans la salle des ablutions. Sans problème. Mais allez, ça peut arriver. Qu'Allah nous pardonne. Vas-y. Dans la précipitation, toi, t'es quoi? Ah, moi, je suis reconverti depuis hier. Donc, voilà. Hein, toi, bah, ça fait plus longtemps. Tu sais, genre, il me dit, ça fait longtemps, moi, je suis reconverti. Barkallah, il m'avait dit ça. Donc, normalement, vous connaissez comment ça se passe. Celui qui dirige la prière, c'est le plus ancien. Et l'autre, le deuxième, bah, il va faire la danne. Donc moi, je commence à faire la danne. Allahu Akbar, Shadu an la ilaha illallah, Shadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayal al salat, Hayal al falak, Kamiti salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Donc moi, je commence à faire ça. Et donc, vas-y, c'était la prière de le Maghrib. Donc, obligé de le faire à vive voix. De vive voix, pardon. Donc, vas-y, il n'y a pas de problème. Je vois, il veut pas lancer la prière. Je sais pas, moi, après, il commence à faire la prière. Allahu Akbar. Voilà. Après, je vois, il commence Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Rahim, Maliki Yawmiddin. Bon, il continue et ainsi de suite. Et après, il arrive jusqu'à Amin. Voilà. Moi, j'attends, je vois, il n'y a pas de deuxième sourate. Donc, moi, j'étais là, j'étais un peu étonné. Je me dis, vas-y, moi, je referai ma prière, je vais la rattraper après tout seul, quoi. Je vois, il n'y a pas de deuxième. Je vois, il passe. Après, il fait la Akbar. Donc quelqu'un qui restait debout, par exemple, pendant qu'il rattrapait ses prières ou je ne sais quoi, je le voyais, il prenait son temps. Pour moi, il connaissait des sourates comme Surat Al-Mulk, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Subhanallah. Moi, je connais rien, hein. Mais bon, Kolaudo Birabina, c'était obligé. Kolaudo Birabi Al-Falak, t'es obligé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Au moins les petites sourates, t'es obligé. Et voilà. Bref, tout ça pour dire que quand vous voyez les personnes qui réunissent toutes ces caractéristiques de l'hypocrisie, dont l'ostentation, cette ostentation-là que je viens de vous raconter, éloignez-vous de la personne. Ça sert à rien de lui faire des histoires, vous voyez. Mais ça, c'est dans le cas où la personne ne t'a rien fait. Sommes-nous d'accord? Elle m'avait rien fait. C'est entre lui et Allah. Hein. Ça ne me concerne pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de là, bon, voilà, après ils sont indécis et tout ça. Bon, voilà, comme vous avez pu le lire à la fin. Donc c'était de
Abdul ibn... excusez-moi, c'était de Cheikh Abdelaziz ibn Baz. Voilà. Donc, rahimahullah. Voilà, tout simplement. Excusez-moi, j'ai un peu... Parce que là, je suis perturbé avec l'histoire que je viens de vous raconter. C'est quand ça me revient comme ça. Mais voilà, c'était pour vous dire que l'islam n'est pas un jeu. Sommes-nous d'accord? Maintenant, je vais en venir au fait. Vous étiez en train de dire, ouais, mais telle personne, tu veux la dénoncer. Certes, elle réunit tous ces traits de caractéristiques-là, de ces caractéristiques-là, pardon, de l'hypocrite. Hein? On est d'accord, tout ce que je viens de citer. Je n'aurais pas le droit parce qu'on doit cacher le péché, d'accord, de ses frères et sœurs. Maintenant, on va aller dans ce cas-là. Vous allez voir, je vais regarder sur Islam Web, donc la fatwa normale. La dénonciation est interdite. Donc en gros, on n'a pas le droit de dénoncer le péché de quelqu'un ou voilà, vous avez très bien compris. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc c'est la fatwa numéro, et puis vous avez 74 189, etc., etc. Donc la question, est-il permis de dénoncer quelqu'un? Si oui, dans quel cas? Voilà, donc la réponse, on est d'accord, en haut, c'est marqué que c'est interdit. Louange à Allah, paix et salut sur son prophète. D'accord? Chers frères, la dénonciation, qui est dans le sens de la délation ou qui consiste à rapporter les propos de quelqu'un pour les nuire, est interdite. Son interdiction est établie par plusieurs versets coraniques et plusieurs hadiths authentiques. D'accord? On est d'accord. Donc, je n'ai pas le droit car, regardez dans le Coran, Allah Azawajal a dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit et n'obéit à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance. Voilà, donc il ne faut pas colporter la médisance. Je suis tout à fait d'accord avec vous jusque-là. On ne doit pas colporter la médisance. Il n'y a pas de souci. Donc il ne faut pas que je colporte de la médisance. Il n'y a pas de problème. Jusque-là, on est d'accord. Le calomniateur, sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le calomniateur n'entrera guère au paradis. Rapporté par Muslim. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Sauf que bon, là, c'était pas de la calomnie. Vu que c'était pas du mensonge, c'était de la médisance. Donc, il ne faut pas que vous suiviez les gens qui sont colporteurs de médisance. Donc, moi, en l'occurrence, sachant que c'est moi-même qui fais la médisance, c'est la source, c'est moi, puisque c'est moi qui ai vécu et c'est moi qui ai pu être témoin des choses. D'accord? Il n'y a pas de problème. Ne me suivez pas dans la parole. Mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. C'est là, j'ai pas fini. Après, il est dit donc, excusez-moi, il est dit donc à l'origine, la dénonciation dans le but de nuire à la personne dénoncée est interdite en islam. Mais, maintenant ça va commencer, mais elle est peut-être permise dans certains cas et même recommandée dans d'autres. Nous allons voir dans quel cas. Ainsi, la personne qui subit une injustice peut dénoncer son agresseur au niveau des autorités pour obtenir justice. Donc j'ai été victime d'une injustice. On est d'accord? Je ne calcule pas la personne. Je ne l'ai même pas calculé. Je ne parle même pas de la personne qu'elle est en train de dire à tout le monde. Je suis un pervers. Je raconte mes ébats sexuels avec mon ex-femme, etc. D'accord? Pas de problème. Ça, vous vous rappelez, il y a 4-5 vidéos. Même peut-être un peu plus 7-8 vidéos. Je vous avais dit que j'allais m'occuper de ça. Bah, je m'en occupe. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, déjà, c'est la prévention que je fais. Et après, je ferai ce qu'il y a à faire. Donc, à partir de là, oui, j'ai subi une injustice. Vous avez très bien vu. Et d'autres ont subi des injustices de la part de cette personne. Il y en a qui étaient malades. On est d'accord? Et elle a abusé de leur maladie et profité d'eux pendant un mois, de leur gentillesse. D'autres, elle en a même été jusqu'à leur faire prendre des antidépresseurs. L'autre, s'en est servi 2-3 jours pour assouvir ses envies sexuelles au téléphone et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est de l'injustice. D'accord? Donc le débauché qui s'obstine à commettre les péchés et qui refuse les conseils doit être dénoncé au même titre que les sorciers. Donc maintenant, je vais recommencer. Le débauché ou la débauchée qui s'obstine à commettre les péchés, ça veut dire qu'il continue ses péchés alors que on lui a conseillé donc et qui refuse les conseils en lui disant arrête tes péchés et tout, doit être dénoncé. Cette personne a continué ses péchés, oui ou non? Donc elle doit être dénoncée au même titre que les sorciers
et les charlatans. Ça veut dire qu'elle est au même titre que les sorciers et les charlatans à faire ça. C'est pas moi, hein, c'est une fatwa. Moi, j'y suis pour rien, moi. Et ceci entre dans le cadre de cette parole d'Allah. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. D'accord? J'invente rien maintenant. Maintenant, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, ça se fait pas? La personne, vous savez très bien qu'elle continue ses péchés et qu'elle les multiplie de plus en plus. Vous savez très bien qu'elle est dans le déni. Et en plus, elle continue de mentir en disant que moi, j'aurais dit que l'autre que l'autre s'est suicidé. Vous avez bien vu le poste. Ça veut dire qu'elle continue dans le mensonge. Elle se remet même pas en question, la personne. Il est tout à fait normal que très bientôt, je ferai ce qu'il y a à faire. D'accord? Tout simplement. Et Allah, c'est mieux. Allah alem. Comme il est dit, ouais, c'est vrai. Tout simplement. Maintenant, vous avez compris? C'est pas moi, hein. C'est Islam Web, hein. Et avant, c'est Salafi du Nord, c'est pas moi, hein. C'est les sites que vous aimez aller consulter en disant qu'il n'y a que la parole du hack dedans, hein. Donc voilà, hein. Moi, j'y suis pour rien maintenant. La personne, elle est elle a fait commis une injustice. Donc je peux dénoncer celle qui m'a fait de l'injustice, la personne qui m'a fait de l'injustice, et surtout si elle est débauchée et elle s'obstine à commettre les péchés et qui refuse les conseils. Voilà, ça doit être dénoncé, ça. Ça doit être dénoncé car elle est au même titre que les sorciers et les charlatans. Elle est au même titre que les sorciers et les charlatans. Voilà, tout simplement. Subhanallah. Donc voilà, moi je ne parle pas dans le vent. Je suis loin d'être parfait, je suis imparfait. Mais à ce niveau-là, je savais que j'avais ce droit-là. Parce que je l'ai déjà étudié. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de là, il est tout à fait normal que un moment, mais de toute façon, le jour où je ferai ce que j'ai à faire, je vais le remettre, je vais remettre ça, je vais remettre les deux. Les fatwas, là, les deux, je vais leur remettre, d'accord? Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté ou quoi, où vous allez découper, vous allez dire ça, c'est pas bien ce qu'il fait, sans mettre mon explication que je viens de mettre dans cette vidéo. Je mettrai l'explication dans l'autre vidéo, celle-là, là, les deux liens, là, le fatwa, et je ferai ce que j'ai à faire. Fin de l'histoire. Moi, je vous demande rien, moi. Je vous demande pas de me soutenir. Moi, je vous dis simplement qu'il y a des personnes, il faut faire attention à ces personnes. Tout simplement. Voilà. Donc, c'était une première chose. Maintenant, on va réagir à un post. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a parlé de moi, elle. Donc, on va voir. Sun Food qui dit ce matin, très tôt, il y a quelqu'un. Toc, toc, toc. Toc, 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 c'est quoi le docteur? C'est quoi? Ah ouais, elle est. Ouais, ça, c'est quoi ça? C'est. Ah, je pourrais même pas dire si c'est Orly ou Roissy. Parce que là, bon, c'est pas un endroit commun. Mais bon, elle est avec quelqu'un qui est marié, vu qu'il a une alliance. Et donc, en gros, avec son pantalon. Ah oui, c'est vrai, j'ai compris. Elle veut montrer déjà qu'elle peut se payer des sacs comme ça, là, de cette valeur-là. Et en même temps, elle voulait vous montrer qu'elle n'est pas en mini-jupe. Voilà, enfin, faut pas être dupe, hein, pour ne pas comprendre la photo, qu'est-ce qu'elle veut dire. Et forcément, après, je comprends pourquoi elle en a parlé de moi. Salam, Sun and Food. Oui, il y a bien quelqu'un alors, comme cela, tu pars en voyage. Ouais, bah, à côté, ça doit être c'est son frère, je crois. C'est ce qu'elle a dit, hein, si je me rappelle bien. Je peux me tromper, hein, son frère ou son cousin, quoi. Salam, oui, il y a quelqu'un à côté de toi. Parle à monsieur Sun and Food. C'est pas monsieur Sun and Food. Salam, hello, my ce n'est pas. Ouais, bah, elle l'a dit. De toute façon, elle va pas mentir sur ça. Donc ouais, bref, ça, c'est pas mon problème. Les discussions, elle a le droit d'avoir des discussions, de dire qu'elle part en voyage et tout. Mais elle veut montrer à tout le monde que je sais pas. C'est normal, tu vas pas porter de mini-jupe. Il fait combien de degrés? 1 degré la nuit en ce moment? Et surtout dans le nord de Paris, il fait plus froid que dans le sud de Paris, que dans Paris Sud. Donc il est normal que tu vas pas mettre de mini-jupe. Je l'ai dit hier en plus dans la vidéo. Ou c'était hier ou avant-hier, je crois, je sais plus. Je l'ai dit dans la vidéo. Oui, je sais que tu mets pas de mini-jupe en ce moment. Tu mets, bah tiens, t'as mis un jogging vert bizarre là. Bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. J'ai pas que ça à faire que de critiquer ton pantalon, tu vois. Mais tout ça pour dire quoi? Mais les gens, ils sont pas bêtes quand même. Ils savent très bien qu'à 1 degré, la mini-jupe, tu la mets pas. C'est quand la température, elle remonte et qu'il est vers 16-17 degrés, la mini-jupe, là, tu la ressors.
Donc arrête toi aussi. Je sais pas pourquoi tu essaies de prouver quoi aux gens. Là, c'est vraiment. Après, comme vous voyez, c'est pas ça. Ça, je m'en fiche en fait. C'est là, à partir de là, elle a dit punaise, elle parle avec le roi rouge, donc Simo. Punaise, t'as pas vu que j'ai édité? Il y a l'autre Jaboni qui va encore me tomber dessus maintenant. Mort de rire, arrête de mytho, tu voulais juste savoir. Je vais te tomber dessus. Pourquoi? Je comprends pas. Moi, tu vois, t'as fait de la. En fait, ce que je comprends pas, c'est que. Tu vois, attends, on va lire la réponse et vous allez comprendre. Et arrête de venir et de faire tes vidéos moisies sur moi, ok? Bah toi, t'avais qu'à pas créer une identité, un profil pour venir me parler sur Discord pour essayer d'ensorceler, faire semblant que tu veux ensorceler quelqu'un d'autre. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pas simplement dit c'est moi Soleil? Pourquoi t'as voulu t'inventer une vie? Tu t'es créé un profil, tu t'es créé un profil carrément. T'es venu me voir, tu m'as dit, écoute, j'ai besoin d'aide, je veux ensorceler un mec du forum. Moi, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit de pas le faire. J'ai même défendu le mec du forum, le frère du forum, je l'ai défendu. Et toi, t'es là et au final, après, tu t'as dit, moi, je vais te mettre une fin de carrière parce que t'es pas de mon côté, t'es de son côté à lui. Et ça, tu l'as fait sous une autre identité. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Qu'est-ce que tu me racontes de... En plus, le pire, c'est qu'après, tu dis quoi? Crée-toi un compte si t'as un truc à me dire au lieu de faire des vidéos qui vont rester dans le temps. Crée-toi un compte. Ah, mais tu le fais exprès ou quoi? En fait, t'essayes quoi? Les gens, enfin, vous savez très bien que je suis banni. Je vais créer un compte, je vais me faire bannir. J'ai pas que ça à faire de créer un compte. Et je l'ai dit dans les autres vidéos. Fais pas genre que t'as pas entendu. Je l'ai dit dans les autres vidéos. Même si je suis plus banni, j'irai pas. Je préfère réagir en vidéo. Ça me prend moins de temps, etc., etc. Donc, franchement, toi, t'essayes quoi en fait? T'essayes de te mettre le forum avec toi? Il y en a beaucoup qui ont vu ton jeu, hein, je te le dis, hein. Donc ça sert à rien d'essayer de donner une image, sachant que ça y est, t'es cramé, quoi. Et même si j'ai un milliard de personnalités, en quoi ça te regarde? Bah ça me regarde parce que tu viens me voir après avec un visage et qui n'est pas le tien et même une identité carrément qui n'est pas la tienne. Je sais pas, tu t'es cru dans un film, un scénario genre, je sais pas moi, on doit te changer d'identité, c'est le FBI, ils vont te donner une nouvelle identité, une nouvelle adresse, une nouvelle vie, c'est ça? Ah, je comprends plus rien avec ce genre de personnage. Je t'ai pas demandé ton avis. Ben là, moi, j'ai pas besoin que tu me donnes ton avis. Moi, je te dis juste pourquoi tu viens me parler avec une autre identité. Et après, tu viens et t'essayes de m'attaquer. T'as même fait ton post là sous ton autre identité. Moi, je comprends pas les gens comme toi. Je te comprends pas en fait. Pendant ton temps de libre, et c'est plutôt de. Parce que, ah ouais, c'est vrai que mon temps de libre, je le passe que à faire des vidéos, c'est vrai. Ouais, bref. Enfin, après, si vous voulez la croire, vous pouvez la croire, hein. Mais très, très honnêtement, toi qui sembles si concerné par le DIN, bah toi, t'es pas concerné par le DIN. Ah bah, j'ai du mal à. De toute façon, ouais, j'aurais du mal à croire. Après, là, ouais, elle aime, mais franchement, avec sa signature, là, quand tu as mis cette signature, ce jour-là, t'étais en quoi? En mini-jupe. Tu sais que pour écrire ça, t'as même pas le droit de montrer ta aura. Tu sais ça? Et la aura, ça, c'est quoi pour la femme? Tu la connais, la aura, c'est quoi? Starfirullah. Il fait toujours des vidéos, je crois qu'il s'était calmé, enfin bref. Ouais, mais tranquille, frère, il y a rien. Tu vois, il y a rien du tout, c'est elle qui s'enflamme pour rien. Elle a pas. En fait, comment dire, frère, je vais te dire, elle a fait un post il y a 2 mois ou un mois où elle dénonce son péché avec un frère au cinéma. C'est un truc de fou. Limite, elle allait balancer. Il n'y avait plus que son pseudo à balancer. Moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue sous une autre identité. Une autre identité, me parler sur Discord. Ouais, je me présente, je m'appelle un tel. Ouais, je connais tel barbu. Je voudrais lui faire de la sorcellerie, etc., etc. Moi, je lui dis, mais pourquoi tu veux faire la sorcellerie? Ça sort de l'islam. Arrête de faire n'importe quoi. Vas-y, arrête de dire n'importe quoi. Ah ouais, t'es pas de mon côté, bah je vais t'afficher, je vais te mettre une fin de carrière. Et là, elle avait fait un post pour dire, ouais, le Jaboni et l'autre, là, fin de carrière. Pff, et elle essayait de faire passer pour je ne sais quoi. Mais tout ça, ça se paye, hein, je te le dis, hein, tout ça, ça se paye. Si tu crois que j'ai la dalle, je connais pas c'est où. Je crois que je connais pas exactement c'est où. Bref. Vas-y, ouais, vas-y, va dire ton truc de positif là. Bref, c'était juste pour souligner cela. Le reste, je n'en ai que faire, hein. Bref, les gens, comment ils sont.
Donc là, maintenant, je vais faire la réaction à un autre post. Rencontrer un homme qui promet d'être religieux après le mariage. Donc l'homme ne se doit pas d'être religieux avant le mariage. C'est juste le titre, j'ai même pas lu. Wallah, j'ai même pas lu ce post. J'ai juste lu le titre, ça m'a interpellé. J'ai dit, je vais réagir, je vais voir que ça dit quoi. Rosette. Je vais voir ça dit quoi. Hein. Oh là 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 là. Je comprends pas. Déjà, tu lui parles en mariage. Et en plus, hein, il te fait comprendre qu'il n'est pas religieux du tout pour le moment. Et tu crois qu'après le mariage, il va être religieux? Déjà, s'il est religieux après le mariage, il devra te dire, ma soeur, on doit se repentir, on ne peut plus se parler. Après le mariage, il va te dire, il n'y a pas le baraka dans le mariage, on divorce tout de suite, et chacun de son côté, on fait le repentir, et on va essayer de trouver un homme et une femme pour se marier dans le halal. Si vraiment il veut être religieux après le mariage. Donc dans tous les cas, ça ne va pas durer entre vous. Je comprends plus rien ces gens-là. Juste le titre, je sais pas, avec le titre, vous pouvez mettre la personne KO. Juste avec la religion mise en avant. Hein. Assalamu alaikum. Ai-je tort lorsque je pense qu'un homme ne peut pas être assidu dans la religion s'il n'était pas pratiquant avant? Ça s'appelle jouer avec la religion. J'ai rencontré un homme qui me promettait d'être sérieux religieusement une fois que nous serions mariés. Le souci, c'est que j'ai rencontré avec cet homme, pardon, et qu'il n'avait pas les qualités religieuses nécessaires et conformes à la religion qu'Allah subhanahu. Ouais, j'ai compris. Subhanahu wa ta'ala, tu voulais dire à imposer. Il se dit religieux, mais le comportement n'est pas de mise. Et l'un ne va pas sans l'autre. On le sait tous, toutes. Par exemple, sexualiser le fait que je fasse des études pour devenir professeur, vulgariser ma tenue religieuse en la qualifiant de sexy, etc. Et cette question m'est venue à l'esprit. J'ai souvent rencontré des hommes maghrébins qui disent qu'ils se sont éloignés de la religion et promettent de revenir vers le droit chemin une fois qu'ils se sont posés avec une femme sérieuse. Faut-il les croire? Vous avez des témoignages à apporter. Mais pourquoi tu prendrais pas un homme qui est tout simplement, que ce soit maghrébin ou pas, hein, mais qui soit déjà dans la religion? Pourquoi t'entêter à aller rencontrer des hommes qui sont pas encore dans la religion? Je comprends pas. D'ailleurs, s'il est dans la religion, il ne devra même pas perdurer la discussion avec toi avant le mariage. Ça, je comprends pas non plus. J'espère qu'il y en a qui vont lui dire hein, tout ça. Alaykoum salam wa rahmatullah. Avant, on fait les promesses. Une fois dans la poche, on s'en cogne. Sois pas naïf. Sois pas naïf. Ricano, je vais te dire une chose. Les promesses, c'est rien. C'est les actes qui comptent. D'accord? Là, on parle bien de l'hypocrisie. Puisque celui qui tient sa promesse, qui ne tient pas sa promesse, c'est une des caractéristiques de l'hypocrisie. C'est ce qu'on vient de voir juste avant. Mais, encore une fois, il n'est pas question d'être naïf ou pas. Là, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. La personne n'est pas dans la religion. La personne, avant de vouloir se marier, doit déjà être dans la religion. On ne mélange, enfin, on ne met pas la charrette avant les bœufs, c'est ça qu'on dit, non? Missan qui nous dit Salam alaikum, pourquoi un point de vue religieux? Le gars utilise le mot sexy, un mec qui craint Allah et qui Hachem n'emploiera jamais ce mot. Juste le fait qu'il emploie ce mot, là ça en dit beaucoup sur la personne. Ah, ça n'a rien à voir avec ce mot-là, c'est plus simple que ça. C'est la personne, elle n'est pas dans la religion, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas sa prière. Comment une femme peut se dire je vais faire connaissance vite fait avec lui pour voir si c'est bon alors qu'il ne fait pas sa prière? Comment une femme peut faire comme ça? Si les hommes, vous laissez les femmes pouvoir faire connaissance avec n'importe qui, avec des faux religieux ou des non-pratiquants, bah c'est normal que les femmes ils vont dans l'égarement petit à petit. C'est nous, on est en partie responsable de ça, hein. Je vous le dis. Hein. Daria qui nous dit Salam, il faut être logique, 2 minutes quand on est religieux, on l'est avant tout pour soi. Bah en plus c'est vrai, ouais, ça je l'avais pas souligné, mais c'est la vérité. Il n'y a pas vraiment de lien avec les autres. C'est plutôt le lien que l'on a avec le Créateur qui s'exprime via la pratique. Franchement, j'aimais pas tes réponses, mais là, les 2, 3 dernières réponses que j'ai lues, qu'Allah te récompense, ma soeur, hein, je te le dis. Hein. C'est vrai, on ne doit pas être religieux pour quelqu'un, on l'est pour soi. C'est vrai, donc il faut être religieux avant même de rencontrer quelqu'un. Et on ne se dit pas, ouais, je vais être religieux parce que j'ai fait ta connaissance. Astaghfirullah. Harissa Girl qui nous dit pour moi, un homme qui ne pratiquait pas durant toute sa vie ne pratiquera pas une fois marié. Qu'est-ce qui change? On ne doit pas pratiquer pour la créature, mais pour le créateur. Oui, mais c'est ça que je comprends pas. C'est d'accord avec ce que tu as dit. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a une autre chose à souligner. C'est quoi? C'est que même
la personne, elle t'a parlé, quoi, hors mariage. Ça veut dire elle est capable de tout hors mariage, puisqu'elle n'est pas pratiquante. Et après, elle va dire, ouais, mais t'inquiète, quand on sera marié, je deviendrai pratiquant. Donc viens, on fait ci, ça, ça. On va vers l'intimité, on n'est pas marié. Ça peut aller loin après, cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous ne faites pas avoir par ça. Kélim qui nous dit, wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, le mariage est un bâtiment et les époux sont les piliers. On ne construit pas sur un pilier cassé. Les cas des gens qui ne changent pas après le mariage sont connus. Il change d'abord et ensuite on peut envisager un mariage. Non, non, non. Il va changer et après il va trouver une autre femme. Ça y est, c'est bon, c'est cramé avec elle. C'est cramé. Il n'y a pas de genre, ouais, le mariage, on va le faire, attends que je change. Non, non. Il l'a connu, il était comme ça. Il n'y a pas de je vais changer pour cette femme. On change pour Allah. Donc il peut changer, mais après il va se trouver une autre femme. Dans ces cas-là. Je vous le dis, hein. Oma 95 il nous dit que des paroles. Pour le moment, si c'est important pour toi, alors trouve quelqu'un qui partage les mêmes valeurs. Le risque, c'est qu'il aura peut-être une mauvaise influence sur toi et pas l'inverse. Jacques Chirac disait, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Après manger des pommes, franchement, le fait qu'ils disent que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ouais, tu sais, tous les politiciens l'ont dit, il n'y a pas que lui qui l'a dit, hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Bah tiens, justement, toi, le rappel, c'était. J'espère que tu as bien écouté le rappel. Tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu, hein. Le rappel que j'ai fait au début de la vidéo. Je pense que le fatwa, tu peux. Les deux là que j'ai balancé, tu peux pas contredire ça. Fin de l'histoire. Dans la vie, on n'a que ce qu'on mérite, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai souvent rencontré des Oët. Allez, comme ça, j'hésite entre la harpe et l'orchestre national de Barbès. Si ces personnes étaient sincères dans leur démarche, elles se seraient précipitées pour se repentir. Ça ne se planifie pas, les Yardina. C'est pas très subtil venant d'une femme qui, soi-disant, porte le voile maintenant de parler de harpe et de l'orchestre national de Barbès, hein. Tu sais, même il y a 20 ans en arrière, j'écoutais ça, l'orchestre national de Barbès, ça me dégoûtait déjà. Aujourd'hui de même, et très honnêtement, non, franchement, ah, je vous comprends plus, les gens, je vous comprends plus. Je sais pas ce que vous cherchez, vous mettez pas de référence religieuse, vous mettez vos trucs, vos propres avis, là, passionnels. Khadouche qui nous dit, il n'y a même pas à se poser la question, c'est tellement évident. Bah ouais, c'est évident, mais pour elle, on dirait que c'est pas évident, hein. Franchement, ouais, je sais pas, les gens. Ouais. Comme dit précédemment, les promesses n'engagent que ceux qui y croient ou qui y croient. Ouais, t'as voulu faire un jeu de mots. C'est du pipeau, le but recherché est de te mettre dans sa poche. Il faut plutôt évaluer les actes et non les paroles, sinon ça serait trop facile. Qu'il soit religieux ou pas, déjà il avait même pas à lui parler. Comme il est en train de lui parler, comme il est en train de faire. Pour Allah, bah bien sûr qu'on fait ça pour Allah. T'as très bien répondu, frérot. Soit à sauver son âme, ouais. Bon, bref. Non, on fait ça pour Allah. Oui, après, faut comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire, Darelia. Quand elle dit pour soi, ça veut dire sauver sa place au paradis. En gros, c'est ce qu'elle veut dire. Mais en gros, ouais, vous voulez dire la même chose, je pense, tous les deux. Voilà. Et pourquoi tu le fais pour Allah? Pour sauver ton âme, bien sûr. Ouais, bah, vous voyez. Ouais. Bref, c'est jouer avec les mots entre vous, ça me regarde pas. Coco 50 qui dit j'hésite entre la harpe et l'orchestre national de Barbès. Merci pour le fou rire, ouais, bah ça te fait rire. Bah moi je te dis, cette femme a fait rire. Si vous saviez qui elle était vraiment, vous ferez pas rire du tout, hein, je vous le dis, hein. Bientôt, de toute façon, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi j'ai ramené les preuves religieuses et je fais ce que j'ai à faire. Ton ambition n'est pas très haute, mais oui, j'ai compris ton ressenti, j'ai compris ma grande. Bref, ah, c'est rira bien qui rira le dernier. C'est pas une expression qu'on dit dans ce cas-là. Donc voilà quoi. Ouais, bref, en tout cas, attends, je vais finir celle-là. Non, ne les crois pas, ils mentent, tu vas le regretter. Bah, le fait qu'il soit pas religieux, de toute façon, déjà, il peut très bien mentir. Pour lui, ça sera pas un péché vu qu'il n'est pas religieux. Donc, tu as raison, hein, Namasté, dans ce que tu dis, mais
Encore une fois, ça va bien plus loin, c'est bien plus profond que ça. Il suffit simplement qu'elle ne parle pas avec un homme comme ça hors mariage, c'est tout, hein. Et il faut prendre l'homme qui fasse la prière déjà et que c'est pas pour elle que il fait la prière, hein, on est d'accord. Bon bref, en tout cas, je vous souhaite une un très bon week-end, hein, pour ceux qui sont rentrés en week-end. Pour les autres, bah, profitez bien de vos 4 jours. Ceux qui travaillent, bah, bon courage parce qu'avec ce froid, tout ça, ça doit pas être évident, hein, surtout ceux qui travaillent dehors. Courage à vous et puis bah, très franchement, faites attention à vous et faites attention, ne soyez pas dupes envers tous ces gens-là, hein. C'est des gens qui s'amusent avec la religion et très honnêtement, si vous pouvez, le mieux c'est de ne pas les calculer. Mais si c'est eux qui en viennent à vous calculer, vous pouvez simplement leur dire bah, que vous n'avez pas envie de leur parler, quoi. Éloignez-vous des hypocrites. C'est ce qu'il est dit, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah, je vous dis à très prochainement, en tout cas pour une nouvelle vidéo à la réaction à vos posts. Et bien sûr, très prochainement aussi, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, les choses se feront. Allez, salam alaikum.